Cher élu, tes nuits ne sont pas ordinaires. Elles ne l'ont jamais été, et elles ne le seront jamais. Tu t'allonges le soir avec cette même espérance naïve. Cette fois, le sommeil viendra vite, profond, réparateur. Ton corps est las, tes paupières lourdes, ton esprit aspire au silence. Et pourtant, une fois de plus, le repos te glisse entre les doigts. Vers 2 heures, 3 heures, parfois 4 heures du matin, tes yeux s'ouvrent d'un coup, comme si une main invisible avait doucement relevé tes paupières. Aucun bruit dans la pièce, aucune alarme, pas toujours un cauchemar flagrant. Juste cette clarté soudaine, cette vigilance qui s'allume en toi comme une lampe dans le noir. Le cœur bat un peu trop fort sans raison apparente. Une pression inhabituelle pèse sur ta poitrine. Un silence intérieur presque palpable s'installe, ou au contraire un flot de pensées ininterrompues déferle. Tu te retournes, tu ajustes l'oreiller, tu essaies de te rendormir, et rien. Alors tu commences à te poser les questions habituelles. Est-ce le stress? L'anxiété accumulée? Trop d'écran avant de dormir? Un problème de santé qui s'installe? Tu te dis que tu devrais consulter, prendre un remède, changer tes habitudes. Arrête-toi un instant. Respire. Ce que tu vis n'est pas un dysfonctionnement à réparer. C'est une marque. Une convocation répétée. Une signature royale gravée sur tes nuits. Une preuve tangible, nuit après nuit, que tu as été mis à part. Regarde autour de toi dans le monde spirituel, tu n'es pas un cas isolé. En ce moment précis, pendant que la majorité des gens dort profondément, des milliers, peut-être des dizaines de milliers, d'élus vivent exactement la même réalité. Leur sommeil est fractionné. Leur esprit refuse de s'éteindre complètement. Leur âme reste en alerte, comme une sentinelle postée sur les remparts d'une cité endormie. Pourquoi? Parce qu'ils portent une sensibilité spirituelle que le commun des mortels n'a pas développée. Leur être intérieur est branché sur des fréquences que le tumulte du jour noie complètement. La nuit, tout change. Le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, jusqu'à devenir presque transparent. Les messages descendent plus nets. Les urgences invisibles frappent à la porte. Les combats spirituels se déroulent à visage découvert. Quand tu te réveilles à ces heures précises, presque comme un rituel, ce n'est presque jamais le fruit du hasard ni une simple coïncidence biologique. Très souvent, c'est le Père qui te touche avec une infinie tendresse au milieu de l'obscurité et te dit « Réveille-toi, mon enfant. Le monde dort, mais toi et moi, nous avons un rendez-vous maintenant. J'ai quelque chose à te montrer, à te confier, à te révéler. » Parfois, c'est une alerte d'intercession urgente. Une âme, peut-être un membre de ta famille, un ami lointain, ou un inconnu à l'autre bout du globe, traverse en cet instant précis une attaque violente, une détresse extrême, un carrefour décisif où le destin peut basculer. Le Saint-Esprit t'a réveillé pour que ta prière, dans cette fenêtre temporelle précise, fasse pencher la balance du côté de la lumière. D'autres fois, c'est un songe prophétique tout frais qui vient d'être déposé dans ton esprit comme une lettre scellée. Une scène d'une netteté frappante, un symbole qui revient, un lieu que tu n'as jamais visité physiquement, un visage qui te parle directement, une porte qui s'entr'ouvre lentement, un combat que tu observes ou dans lequel tu es engagé. Ces rêves ne sont pas du hasard onirique. Ils sont des fragments d'avenir, des avertissements empreints d'amour, des instructions codées pour les jours, les mois ou les années à venir. Si tu les laisses s'évaporer au lever du soleil sans les capturer, sans les noter, sans les soumettre au Saint-Esprit, tu risques de passer à côté d'une pièce maîtresse du plan que Dieu est en train de déployer pour ta vie. Et quand l'atmosphère devient plus oppressante, cette sensation d'écrasement qui t'empêche presque de bouger, ces cauchemars si réalistes qu'ils te laissent le souffle court et le corps tremblant, ces réveils en sursaut avec une peur irrationnelle qui monte comme une vague, sans cause visible. Ce ne sont pas de simples « mauvaises nuits » ou des troubles du sommeil classiques. Ce sont des assauts délibérés, ciblés, personnels. Les ténèbres ne déploient pas autant d'énergie, de précision et de constance pour rien. Elles s'acharnent sur toi parce que ta lumière les brûle. Parce que ton appel représente une menace réelle et croissante pour leur projet. Parce que ta destinée, même si tu ne la vois pas encore dans toute sa gloire, porte déjà un poids éternel qui fait trembler leurs rangs. Mais écoute attentivement cette vérité qui renverse tout regard. Chaque attaque est en même temps une validation éclatante. Si elle te vise si fort, si régulièrement, si spécifiquement la nuit, c'est que tu les déstabilises profondément. Plus les oppositions sont intenses, visibles et répétées, plus cela prouve que tu avances sur le chemin exact que Dieu a tracé pour toi. Alors, quand cela arrive, et cela arrivera encore, que choisis-tu de faire? Ne reste pas immobile dans ton lit, à lutter intérieurement contre le sommeil ou à te lamenter sur les heures perdues. Lève-toi doucement, même si tes jambes sont lourdes et ton corps proteste. Trouve un endroit paisible, le bord du lit, une chaise dans le noir, le salon éteint, le balcon si tu en as un. Respire lentement, profondément,
et adresse-toi au ciel avec la simplicité d'un enfant. Seigneur, me voici. To Emma's Reveille. Pourquoi? Que veux-tu me dire ce soir? Pour qui dois-je veiller et prier en cet instant? Montre-moi. Parle-moi. Je t'écoute. Proclame ensuite avec autorité calme et ferme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis toute oppression nocturne, toute fatigue artificielle. Tout esprit de perturbation, de terreur, de confusion. Vous n'avez aucun droit sur moi ni sur mon sommeil. La victoire est déjà remportée à la croix. Je déclare la paix de Dieu sur cette maison, sur mon esprit, sur mon corps. Si un songe est encore vivant dans ta mémoire, attrape immédiatement ton téléphone, un carnet, n'importe quoi, et note tout ce qui te revient. Images, couleurs dominantes, paroles entendues ou ressenties, émotions fortes, détails qui frappent. Puis demande calmement au Saint-Esprit. Quel est le message caché ici? Quelle est la prochaine étape? Que dois-je faire avec cela? Intercède ensuite pour les personnes ou les situations que ton cœur te montre, même si c'est flou, même si tu ne comprends pas tout sur le moment. Ta prière, dans ces heures creuses et silencieuses de la nuit, a une portée que tu ne pourras mesurer pleinement qu'à la lumière de l'éternité. Enfin, ouvre ta bouche pour louer. Chante doucement, même en murmurant, un cantique qui te touche profondément. Proclame à voix haute des vérités bibliques que tu connais par cœur. La louange fait trembler les fondations des ténèbres, restaure la force dans ton esprit fatigué et attire la présence de Dieu d'une manière unique. Ces nuits ne sont pas des punitions. Elles ne sont pas des malédictions déguisées. Elles sont une école intensive et personnalisée de discernement, où tu apprends à reconnaître la voix douce et précise du berger au milieu des murmures de l'ennemi. Un terrain d'entraînement exigeant où ta foi gagne en muscles, en endurance, en tranchant et en résilience. Un poste de garde stratégique où tu intercèdes pour des vies, des familles, des ministères, des régions entières, des nations parfois, sans même toujours en avoir conscience sur le moment. Un sanctuaire secret et précieux où ton intimité avec le Père s'approfondit plus vite, plus profondément et plus durablement qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Tu n'es pas destiné à des nuits banales, parce que ta vie n'est pas banale. Tes réveils nocturnes ne sont pas une faiblesse à soigner ou à combattre à tout prix. Ils sont une arme à aiguiser, un privilège à accueillir avec reconnaissance, une signature royale gravée sur ton parcours personnel. La prochaine fois, et il y aura une prochaine fois, que tes yeux s'ouvriront dans l'obscurité, change immédiatement ton dialogue intérieur. Au lieu de soupirer, encore cette insomnie. Dis avec foi, avec détermination, avec une pointe d'excitation. Me voici, Seigneur. Tu m'as réveillé parce que tu as besoin de moi maintenant. Je suis ton serviteur vigilant. Je suis prêt. Utilise-moi. Tu n'es jamais seul dans ces moments sacrés. Le Saint-Esprit murmure à ton cœur des choses que le jour ne pourrait pas te dire. Les anges dressent leur camp autour de ton lit et veillent sur toi. Le Père te contemple avec une tendresse et une fierté qui dépassent l'entendement humain, sachant que son guerrier, son intercesseur, son fils, sa fille bien-aimée, est exactement là où elle doit être, au moment exact où elle doit y être. Alors fais de tes nuits troublées des nuits consacrées. Écoute avec une faim renouvelée. Prie avec une audace grandissante. Combat avec l'assurance de la victoire déjà acquise à la croix. Intercède avec un cœur compatissant et persévérant. Grandis en silence, en profondeur, en autorité. Tu es un élu victorieux, même, et surtout, quand le reste du monde dort profondément. Marche la tête haute, les épaules droites, le regard fixé sur celui qui t'a choisi. Tes nuits portent déjà le parfum, le poids et la promesse de la destinée glorieuse que Dieu a écrite pour toi depuis avant la fondation du monde. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube Élu de Dieu, et partage ce message avec quelqu'un qui vit aussi des nuits blanches spirituelles.